On l'appellera Moussa, élève en classe de CE2. Malgré toutes les aides que lui apporte son instituteur, praticien expérimenté, il ne progresse pas. Ses parents font des pieds et des mains pour qu'il réussisse à l'école, en vain. Le praticien se confie à ses collègues, les conseils des uns et des autres n'ont apporté aucun changement. Certains enseignants de l'équipe pédagogique ont pointé son manque de volonté, d'autres ont vite conclu qu'il n'était pas fait pour l'école. L'histoire est bien évidemment sortie de mon imagination, mais des Moussa, il en existe dans nos écoles. On le sait, pour comprendre les causes profondes de l'échec scolaire, il est recommandé de s'inscrire dans une approche multiréférentielle, car l'échec scolaire peut être analysé sous différents angles. Mais pour ce numéro, je me suis autorisé à mettre le focus sur les troubles 10, car ils sont à l'origine des difficultés d'apprentissage de certains élèves. Qui sait, Moussa souffre peut-être de la dyslexie, difficulté en lecture, de la dyspraxie, coordination motrice, ou peut-être de la dysgraphie, difficulté d'écriture, de la dyscalculie, problème d'accès au nombre, ou qui sait, de la dysorthographie, maîtrise de l'orthographe. On peut aussi penser à la dysphasie, trouble qui affecte l'expression orale et la compréhension. Selon Marc Olano, on parle de 10 quand les troubles ne sont pas reliés à une déficience intellectuelle. Pour les enfants 10, explique-t-il, l'intelligence reste en effet intacte, voire supérieure à la moyenne. S'ils rencontrent beaucoup de difficultés d'apprentissage, les élèves 10 ne sont pas pour autant condamnés à l'échec. Au contraire, il est, dit-on, bien possible d'inverser la tendance si les troubles sont détectés très tôt. Il faut aussi que ces enfants 10 commencent un parcours de rééducation auprès des spécialistes, orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes ou neuropsychologues. Le cas de Moussa pose par ailleurs la question de la formation des enseignants. Il montre qu'en plus des compétences pédagogiques et académiques qu'ils doivent acquérir, les enseignants devraient être formés à savoir repérer les élèves en situation de 10 et à pouvoir les accompagner, car les praticiens au fait de ces troubles peuvent considérablement aider ces élèves à besoins éducatifs spécifiques en adaptant leur pédagogie à leur situation respective.